Le Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour suprême de justice va livrer le message de clôture de cette première session initiale de 2500 nouveaux magistrats, promotion 2025. Nous allons suivre l'allocution des circonstances du... Revenir sur quelque chose. Le secrétaire permanent a rappelé qu'il y avait parmi les formateurs 2 membres du bureau. Mais je me dis non, mais je n'étais pas parmi les formateurs. Je suis devenu formateur par défaut. Oui, mais c'est ça. Parce que sur la liste de formateurs, je n'étais pas repris. Par contre, le PG Mukolo était formateur. C'est à la fin de la formation qu'il m'a été fait le rapport par Monsieur le secrétaire permanent que le module procès équitable n'avait pas de formateur sur les sites Kinshasa, mais à Lubumbashi, il y avait un collègue qui était formateur. C'est alors que je le dis, au lieu de laisser les collègues du site de Kinshasa sans ce module-là, je peux le faire. C'est dans ces conditions-là que je suis devenu formateur par défaut. Mais il s'est fait aussi que ceux de Lubumbashi, quand ils ont appris, ils ont refusé de suivre la formation de ce module-là par le collègue et j'ai été obligé de faire le déplacement pour Lubumbashi. Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, honorés collègues, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Monsieur le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Madame et Messieurs les magistrats, cadres et agents du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le bâtonnier national, Mesdames et Messieurs les chefs des juridictions et chefs des offices des parquets, civils et militaires, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un honneur renouvelé et une profonde satisfaction de prendre la parole, et ce, en ce jour solennel qui marque la clôture officielle de la formation initiale de la seconde vague de 2500 magistrats nommés le 28 mars 2025, étape décisive qui consacre l'aboutissement d'un parcours exigeant, rigoureux et porteur d'espérance pour notre système judiciaire. Permettez-moi, avant toute chose, d'élever nos cœurs dans la gratitude envers les dieux Tout-Puissants, maître des temps et des circonstances, qui nous a accompagnés depuis le lancement de ce recrutement en 2022 jusqu'à ce moment d'achèvement de cette session de formation initiale de la 2e promotion, en nous accordant sa grâce de mener à bon port ce processus salutaire pour la magistrature congolaise et pour toute notre nation. Je tiens également à exprimer, au nom de tous les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et au mien propre, notre profonde reconnaissance à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision éclairée et la détermination ont rendu possible cette réforme historique visant à résorber les déficits chroniques en effectifs des magistrats dans notre pays. Grâce à cette volonté politique affirmée et jamais égalée dans le passé de notre institution judiciaire, la justice se dote aujourd'hui d'un nouveau sang dans le corps des serviteurs du droit, prêts à porter haut les valeurs de l'état de droit consacrées par la Constitution
et prônée par le président de la République depuis son avènement à la tête de notre cher et beau pays. Mes sincères félicitations s'adressent aux membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, aux magistrats, cadres et agents du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, aux formateurs ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers qui ont contribué à la réussite de cette formation. Leur expertise, leur dévouement et leur sens élevé du service public ont permis de transmettre aux nouveaux magistrats les fondements indispensables à l'exercice de leurs futures charges d'État. Je tiens à saluer la collaboration exceptionnelle de l'Université protestante au Congo UPC en sigle, dont les autorités académiques ici présentes ont permis, depuis 2023, d'accueillir pour la seconde fois, qui n'est pas la dernière, l'organisation de la formation initiale de 2500 nouveaux magistrats. Je ne puis clore ce chapitre sans remercier tous ici présents dans cette salle du Congrès du Palais du Peuple, pour avoir répondu positivement à notre invitation en dépit de vos charges et occupations, car cela dénote de l'intérêt particulier que vous nous accordez à notre effort commun pour la construction progressive de l'État de droit en République démocratique du Congo. Que chacune et chacun de vous trouve à travers ces mots chaleureux d'accueil nos sentiments de profonde gratitude. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais préciser d'entrée de jeu que par ce mot de clôture, je vais m'adresser principalement aux nouveaux magistrats et à travers eux, à tous les magistrats de la République, où qu'ils soient, du siège ou du parquet, civil ou militaire. Je sais que tous les nouveaux magistrats sont magistrats debout. Et en leur parlant, j'aimerais perturber un peu le protocole. Je demande à tous les collègues, les nouveaux magistrats, de se mettre debout. Et je vous parlerai tout en étant debout pour que le message passe. Et cela montrera que le temps de vous asseoir est fini. Vous devez être debout pour le redressement de la justice de notre pays. Merci. Mesdames et messieurs, le nouveau magistrat, chers collègues, la cérémonie de ce jour ne constitue pas seulement la fin d'une formation, elle marque surtout le début d'une mission, celle de dire le droit, alors le bon qui donnera toujours raison à celui qui a raison et tort à celui qui a tort, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Durant des mois, vous avez reçu des enseignements intenses, tant sur le plan juridique et technique que sur les exigences éthiques, déontologiques et morales qui font de la noblesse de la magistrature. Vous avez été formés à comprendre que la justice n'est pas un simple mécanisme institutionnel, mais elle est plutôt un idéal vivant qui exige savoir, rigueur, intégrité et sens élevé du devoir. À présent, vous êtes appelés à traduire ces enseignements en actes concrets. Le peuple congolais attend de nous tous, vous les jeunes y compris, une justice impartiale, accessible, humaine et crédible. Il n'attend que des magistrats capables de dire le droit avec courage et d'appliquer la loi avec équité et défendre la vérité sans faiblesse ni compromission. La République a besoin de vous. Elle a largement besoin de vous pour faire régner non la loi de la force, mais la force de la loi. Vous incarnez, chers nouveaux magistrats, une nouvelle génération pour notre magistrature. Ce que l'on vous demande, c'est de servir la République, par la République et pour la République, car aujourd'hui, c'est la République qui vous a recruté. C'est elle qui vous a formé, c'est encore elle qui vous rémunère. C'est toujours elle qui vous donne les moyens d'agir avec autorité
Et c'est elle qui doit donc être protégée et honorée. C'est quoi la République? C'est la res publica, la chose commune. Notre patrimoine à tous, c'est notre pays, c'est notre nation. Nous avons le devoir de veiller que les lois de la République puissent servir à la préservation de la chose qui nous est commune, la République. Souvenez-vous toujours que la toge ou la tenue militaire que vous porterez lors de l'exercice de votre noble fonction de magistrat n'est pas un privilège, mais une responsabilité. L'une ou l'autre symbolise votre engagement envers la nation, votre loyauté envers la Constitution et votre fidélité à votre serment. Elle vous rappelle que vous êtes avant tout des serviteurs de Dieu, esclaves de la loi et des gardiens des libertés fondamentales. Résistez aux pressions de tous ordres, refusez les facilités contraires à l'éthique et demeurez inébranlable face à la tentation de la corruption. Car la véritable grandeur du magistrat ne se mesure ni à son rang ni à son pouvoir, mais à sa droiture, à sa conscience et à son sens de justice. Le Conseil supérieur de la magistrature, pour sa part, continuera d'assumer pleinement sa mission de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, la discipline et la protection du magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Nous resterons à vos côtés pour veiller à ce que votre carrière s'inscrive dans les principes de compétence, de mérite et d'intégrité. Nous vous offrons notre totale protection, si et seulement si vous êtes dans la droiture. Mais attention, si vous vous écartez du droit, de l'éthique et des valeurs déontologiques de notre profession, ne comptez plus sur la protection du Conseil supérieur de la magistrature. Vous serez traduit devant la justice pénale ou disciplinaire, et si vous êtes reconnu coupable, vous répondrez seul de vos actes. Tenez, les statistiques des condamnations des magistrats au pénal et en disciplinaire pourront vous inspirer pour réfléchir 2 fois sur votre comportement à observer lors de l'exercice de vos fonctions. Au pénal, il y a 15 magistrats condamnés. Certains ont purgé leur peine et d'autres se sont évadés et nombreux sont encore en prison actuellement. En disciplinaire, nous avons 334 cas, dont 55 dossiers à la Chambre nationale, 10 condamnations à toutes les peines disciplinaires, dont les privations des salaires qui sont totalement exécutées. Plus de 30 nouveaux magistrats de votre promotion sont devant la Chambre des disciplines. D'autres sont condamnés au pénal. Tout ceci pour vous dire qu'au pouvoir judiciaire, l'adage célèbre des personnes malhonnêtes et sans scrupules qui dit que les loups ne se mangent pas entre eux est inopérant. Le corporatisme dont on reproche encore le Conseil supérieur de la magistrature est une illusion dans l'esprit de ceux qui sont restés largement dans le passé sombre de notre institution. Les choses ont changé et les changements se poursuivent inlassablement et vous constituez l'espérance pour la lumière du pouvoir judiciaire. Nous avons tous un défi au-devant de nous, mais nous croyons qu'ensemble, nous allons relever ce défi. Mesdames et messieurs les nouveaux magistrats, pendant 3 mois durant, vous étiez tendus, mais vous n'avez pas manqué à marquer l'histoire, à poser la pierre, en vous présentant chaque jour aux séances de formation. Vous avez bravé les tempêtes et vous voilà aujourd'hui présent à la fin de cette étape de formation initiale. Je reste rassuré
que toutes les épreuves de concours, des formations ont forgé votre caractère et vous ont donné une personnalité digne de magistrat. Vos formateurs vous ont en réalité transmis un esprit, l'esprit de la profession, l'esprit de l'autorité, l'esprit de la grandeur et de la discipline, l'esprit de la responsabilité, de la redevance envers la nation et le peuple. Comme nous, croyez en vous, car nous croyons que parmi vous, il y aura certainement des hauts magistrats de demain, futurs procureurs généraux, des futurs premiers présidents, des hautes juridictions, des auditeurs généraux et j'en passe. La formation que vous venez d'achever constitue la première pierre d'un édifice que vous devez consolider tout au long de votre carrière. Continuez à apprendre encore et encore, à vous perfectionner et à cultiver l'excellence, car une justice forte repose sur des magistrats compétents, mais surtout sur des magistrats intègres. Que cette promotion, dignement baptisée par le magistrat suprême, promotion d'état de droit, soit pour notre nation le symbole d'un renouveau judiciaire durable, fondé sur la légalité, la transparence et la confiance des citoyens. Maintenant que la formation est terminée, l'heure est aux affectations sur toute l'étendue du territoire national. Répondez là où la nation va vous appeler à exercer vos fonctions. C'est pourquoi je rappelle à vous tous, anciens et nouveaux, d'éviter de courir derrière les affectations intéressées, courez plutôt derrière l'excellence et la rigueur. La compromission et la médiocrité vous rattraperont tôt ou tard et porteront atteinte à votre dignité si vous avez cherché la facilité. Sur ce, je déclare officiellement close la formation initiale de nouveaux magistrats, promotion 2025 site de Kinshasa, et je vous souhaite plein succès dans l'exercice de vos fonctions au service de la justice et de la République. Que Dieu bénisse le Conseil supérieur de la magistrature, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Balibanga, très applaudi par ces 2500 nouveaux magistrats qui seront bientôt affectés. Formation terminée, place maintenant à l'affectation et chacun doit répondre là où la République va l'affecter. Fatou Madjengo. Ndiyo Bwana Dieudonné Kamuleta akiwa presidenti wa kamati kuu ya watetezi anawapatia shauri kama vile watoto kutoka nyumbani ambao wanaenda. Chers collègues, vous pouvez vous applaudir. En fait, vous venez de réussir le premier test. Quand un ordre est donné, tant que l'autorité qui a donné l'ordre n'a pas retiré l'ordre, nous restons dans la position. C'est ce que vous venez de faire. Félicitations. Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le premier président de la Cour de cassation, Madame la première présidente du Conseil d'État, Monsieur le premier président de la Haute Cour militaire, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le bâtonnier national, chers nouveaux magistrats, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui dépasse la simple clôture d'un cycle de formation. Elle consacre l'entrée solennelle de 2500 magistrats dans les corps judiciaires de la République et marque une étape structurante dans le renforcement de l'état de droit. À travers vous, c'est l'institution judiciaire elle-même qui se renouvelle, se renforce et se projette dans l'avenir. Cette promotion est le fruit d'une volonté politique claire, portée par le chef de l'État, magistrat suprême, et traduite en actes
par le gouvernement sous l'autorité de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, malgré un contexte budgétaire contraint. Elle répond à une exigence impérieuse, à rétablir la capacité de la justice à remplir pleinement sa mission constitutionnelle. Car il ne peut exister d'État de droit effectif sans une magistrature numériquement suffisante, techniquement compétente et moralement irréprochable. Chers nouveaux magistrats, la formation que vous venez d'achever n'avait pas pour seule finalité de vous transmettre des connaissances juridiques. Elle visait avant tout à vous préparer à l'exercice d'une fonction constitutionnelle d'une gravité particulière, dire le droit au nom du peuple congolais. Vous accédez aujourd'hui à une fonction qui confère des prérogatives considérables, mais qui impose en contrepartie des obligations strictes. La magistrature n'est ni un métier ordinaire, ni un simple emploi public. Elle est un office régi par la loi, encadré par la déontologie et fondé sur la responsabilité. Dans l'exercice de vos fonctions, vous serez appelés à statuer sur la liberté, les droits, les biens et l'honneur des justiciables. Ces pouvoirs ne vous appartiennent pas. Ils vous est délégués par la nation dans les limites fixées par la Constitution et les lois de la République. Les magistrats n'est ni l'instrument des puissants, ni l'otage de l'émotion, ni les prisonniers de ses convictions personnelles. Il est le serviteur impartial de la loi, tenu à une stricte neutralité et à une égale distance des parties. La loi organique numéro 06/020 portant statut de magistrat, telle que modifiée, fixe sans ambiguïté les principes directeurs de votre fonction. L'intégrité, la probité, l'impartialité et l'indépendance. L'intégrité et la probité ne relèvent pas de la vertu privée. Elles constituent une exigence fonctionnelle indispensable à la crédibilité de la justice. L'impartialité commande non seulement l'absence de parti pris, mais également l'apparence d'équité, condition essentielle de la confiance du justiciable. L'indépendance, enfin, n'est ni une immunité ni un privilège. Elle est une garantie institutionnelle offerte aux citoyens contre toute forme d'arbitraire. Chers nouveaux magistrats, vous serez confrontés à des pressions, à des tentatives d'influence, parfois à des menaces, même physiques, aussi, enfin, à des séductions. Ces épreuves font partie de la réalité judiciaire. Elles ne sauraient toutefois justifier les renoncements aux principes qui fondent votre serment. La lutte contre la corruption, contre les trafics d'influence et contre les lenteurs injustifiées de la procédure constitue aujourd'hui une obligation déontologique, mais aussi une exigence de performance institutionnelle. Votre promotion s'inscrit également dans une dynamique de modernisation de la justice. La transformation numérique, la rationalisation des procédures, la célérité du traitement des affaires et la transparence des décisions ne sont plus des options et sont devenus des impératifs de la gouvernance judiciaire.
il vous appartient d'être non seulement des praticiens du droit, mais aussi des acteurs de cette mutation par votre rigueur méthodologique, la qualité de vos décisions et le respect scrupuleux des délais légaux. Je tiens à saluer le rôle déterminant du Conseil supérieur de la magistrature et le leadership de son président et l'engagement du corps des formateurs. En mettant l'accent sur l'éthique et la déontologie, vous avez rappelé que la compétence technique ne saurait suppléer à l'absence de la rectitude morale. L'affectation prochaine de ces 2500 magistrats permettra de répondre de manière concrète aux défis criants du personnel judiciaire observé dans plusieurs juridictions du pays et aussi sur le terrain. Récemment, j'ai fait un voyage à Kabea Kamwanga et je vis exactement qu'il y avait un problème de désert judiciaire et surtout de rapprocher la justice du justiciable. Le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, demeurera un partenaire institutionnel constant pour accompagner cette montée en puissance et garantir les conditions matérielles et organisationnelles de l'exercice de vos fonctions. Chers magistrats, en avril 2025, lors de l'ouverture de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État vous avait rappelé une exigence fondamentale: bâtir une justice digne de la nation, protectrice des droits fondamentaux, ferme face aux violations et capable de répondre aux attentes légitimes du peuple. Cette exigence est désormais la vôtre. Puisse votre carrière être guidée par la loi, éclairée par la conscience et protégée par l'honneur. Puisse Dieu bénir la justice, puisse Dieu bénir la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà l'allocution du ministre d'État, ministre de la Justice et de Garde des Sceaux, Guillaume Gueffat, qui vient de livrer un message très très fort. Très respectueusement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, qu'il plaise à votre haute autorité à bien vouloir procéder à la clôture officielle de la formation initiale de 2500 nouveaux magistrats. Sasa kazini kwenye majimbo ili waoneshe mafunzo waliopata, na wakumbusha wabaki watu kwenye kwa mstari, yeye atawakinga. Nous voici arrivés à l'étape de la remise symbolique du kit professionnel. Sur ce, je voudrais inviter le secrétaire permanent pour la suite de cette étape. Tembea ovyo ovyo atawapatia malipizi, lakini wakitumika vizuri atakuwa pamoja akiwaadibisha na waoneshe sura njema, kwa kuwa taifa ndio liowachagua na watatumika kwa ajili ya taifa, na kwa ajili ya taifa ndio wamewatuma na walitoka kwenye taifa. Ndio kwa maana aliweza kuwakumbusha. Nous allons passer à l'étape de remise des kits professionnels. Il y a des toges achetées par le Conseil supérieur de la magistrature sous fond du gouvernement. Il y a des flash disques, il y a des codes, il y a des libellés de prévention, autant d'instruments qui peuvent vous aider à travailler. Étant donné le nombre, on ne saura pas vous les mettre tous. Nous allons prendre un échantillon. L'échantillon viendra par groupe de 9, comme il y a 9 qui président cette séance, sous l'autorité de M. le Président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature. Ils vont passer par groupe de 9
jusqu'à atteindre 2 fois ce groupe-là. On va remettre des toges à titre symbolique. Ils pourront avoir le temps pour les premiers à porter les toges et à revenir pour une photo. Et je demande au protocole déjà de déposer sur la table de chacun des membres du bureau et de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, la toge, le flash disque, le code de guide disciplinaire ainsi que le libellé de prévention. Allez-y vite pour gagner du temps. Déposer sur la table de chaque membre du bureau et de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice. Aider ces nouveaux magistrats à bien exercer leur Déposer sur la table. fonction. Et on va procéder présentement à la remise symbolique de ces kits professionnels. Ce sont des outils de travail et ils vont aider à ces nouveaux magistrats à bien travailler parce que cette fois-ci, comme a dit le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamoleta, la force de la loi. Et aujourd'hui, c'est un début d'une mission, celle de vivre l'état des droits en République démocratique du Congo avec ce deuxième lot, ce deuxième groupe de nouveaux magistrats qui viennent de terminer leur formation. D'ici là, ils seront déployés dans les ressorts respectifs. Mathieu Moudibango. Ya solo Claude Molisho na koloba mingi penza na maloba maye mokambi ya conseil supérieur ya magistrat à passer devant le membre du bureau ainsi que Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice pour recevoir à titre symbolique des toges et des annexes. Veuillez venir rapidement pour gagner du temps. 9 personnes d'abord. Vous vous mettez d'abord, commencez par lui. batiango na misala basala mosala mwa bango Très malamu respectueusement, ya je demande à Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, à pouvoir remettre au collègue qui est devant la toge ainsi que le kit qui se trouve sur la table. pesi bango makoki ya kosala mosala et kozela ete basala mosala malamu. Collègues, mettez-vous chacun devant un lolenge membre na du bureau. les loups ne se mangent jamais. Oh, ezali bongo te. Pona ba baza kolata nzambala ya bosambisi magistrat. Ezali te que les loups ne se mangent pas. Te ntambu akolia ntambu soko kwei na mobeko. Pamba te musa mwabino ozali mobeko. Esengeli kotosa bomo ibwayo molatu mwayo etamboli yayo ozali na moto te kasi oza te na mobeko yango bakopesa te bilelengo bya bino bya mosala. Le procureur général, c'est celui qui est devant le ministre d'État, ministre de la Justice. Vous avez la chance de saluer le ministre d'État. Ce n'est pas donné chaque jour à saluer celle ou celui qui est devant le procureur général pour la Cour constitutionnelle. C'est un personnel militaire féminin. Vous voyez un peu l'honneur donné par les militaires, ça fait bien. Merci. La personne ou le collègue ou la collègue qui est devant le premier président de la Cour de cassation. Collègues, vous avez la chance de saluer Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation. On va vous verser au siège. Merci. La collègue ou le collègue qui est devant Monsieur le Procureur général pour la Cour de cassation.
Il y a 2 collègues qui s'avancent. Je pense que le choix sera fait. Ok, merci. C'est une grâce particulière d'être salué par l'autorité chargée de l'action publique. La collègue ou le collègue qui est devant Madame la Première Présidente du Conseil d'État. Voilà, le collègue reçoit le kit de la seule dame du Présidium. Le collègue ou la collègue qui est devant M. le procureur général pour le Conseil d'État. Ils sont à 10. Bon, celui qui va manquer va revenir ici. Merci. Le collègue ou la collègue qui est devant Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire. Merci. Et le collègue ou la collègue qui est devant Monsieur l'auditeur général de FARDC près de la Haute Cour militaire. Une collègue qui dépasse, venez ici de ce côté, collègue. Elle sera dans le second groupe. Ok. Magistrature, on va mouiller que moi bidi, que du mena, ou du micro tangela, Avant qu'on vous remette. Pour la seconde vague, venez seulement à 9, pas à 10. Vous voyez un peu ce que ça donne. C'est pas intéressant. Merci. Les collègues qui ont des toges, ils peuvent aller dans l'isoloir rapidement pendant que les autres viennent pour mettre la toge. C'est provisoire. Vous n'êtes pas encore autorisé à porter la toge en attendant le serment. Mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique.